Je pensais que c'est Dieu que tu acclamais. Daniel, j'ai déjà le voix cassé. Ça fait 3 semaines, je chante, je danse, je prêche. Pardon, Daniel. Protège ma gorge, s'il te plaît. Alléluia. Vraiment, c'est vous. Bienvenue à ta terre d'accomplissement. Dis à ton voisin, bienvenue à ta terre d'accomplissement. LMG Temple Cabot, c'est le lieu où on trouve l'accomplissement de toutes ces prières. Donne-moi un amen sérieux. Ce n'est pas pour te flatter, c'est la réalité. Dis à ton frère, tu es arrivé ici à ta terre d'accomplissement. Surtout ami de Jéricho. Dis à ton frère, surtout ami de Jéricho. C'est le bon endroit et c'est le bon moment. Alléluia. Alléluia. Ce soir, je suis béni parce que il y a des hommes dans la maison que Dieu m'a donné comme des frères aujourd'hui. Nous marchons ensemble et quand je les vois, je suis rassuré. J'ai même un autre chant qui monte dans mon cœur là. Délect, c'est quoi? Encore une fois. Encore. Jésus, je me délecte en toi. Encore une fois. Jésus, 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 Jésus. Je me délecte. Qui chante ça? C'est qui? Est-ce qu'il est dans la maison ce matin, ce soir? Est-ce qu'on peut honorer mon frère? Je dis pour moi, c'est pas qu'un chant, c'est le meilleur des chants. C'est moi qui ai le micro. Je dis c'est le meilleur des chants dans sa génération. Est-ce qu'on peut célébrer mon frère, l'évangéliste docteur pasteur Amos? Est-ce qu'on peut le célébrer? Je l'appelle Marcelo Tounassi. Quand je prêche sur les mystères, il ne partage pas mes vidéos. Hein. Vous savez ça aujourd'hui, non? Quand je prêche les mystères, il ne partage pas. Dès que je prêche la sanctification, il pensait écrire son statut. Mon frère, tu as prêché. Lui, quand on parle du péché, je me souviens à sa consécration, le Père dit, il ne faut pas juger les âmes. Il est tellement rigoureux, il est tellement dur. Même ma prière est qu'il trouve une bonne femme. Alléluia. Demande-moi un amen bien. Parce que les gens qui sont rigoureux avec eux-mêmes, parfois le diable cherche à les bloquer avec des mauvaises femmes. Et ce ne sera pas ton cas, mon frère. Tu auras une bonne femme, tu auras une belle femme. Je ne vais pas dire ce que tu dis en cachette là. Je dis tu auras une bonne femme et une belle femme. Alléluia. Il n'est pas seul. On l'a aimé ici l'année dernière. Je ne sais pas si c'est un docteur, si c'est un apôtre, si c'est un prophète. Il a toutes les casquettes. C'est mon frère. C'est le Français qui prophétise mon départ pour la France. Lui, il a quitté la France pour venir exercer au Gabon. J'ai dit, bon, comme tu es venu, moi je peux partir. Est-ce qu'on peut célébrer l'apôtre, docteur, pasteur Franck de l'église Providence? Est-ce qu'on peut célébrer mon... J'aime pas comment tu célèbres mon frère. Est-ce qu'on peut célébrer le parolier? Un docteur de la parole. Un homme à la langue exercée. Pasteur, ancien Lévi, il faut venir devant ici. Il y a des places vides devant. On va les mettre ici. Même s'ils veulent être derrière, il faut les mettre ici. Amen. Et nous avons l'évangéliste Sledge qui est dans la maison depuis hier. Est-ce qu'on peut le célébrer? Alléluia. Sans plus tarder, est-ce qu'on peut tous se mettre debout? Ah, j'ai oublié. Pardon, pas de problème. Aidez-moi maintenant là à célébrer une prophétesse, une visionnaire. Si toi tu quittes la France, elle quitte les États-Unis. Donc toi tu quittes là-bas, je pars là-bas, eux aussi quittent, je vais là-bas. Est-ce qu'on peut célébrer la prophétesse Israël, tirée de Jésus? Est-ce qu'on peut
Est-ce qu'on peut célébrer la prophétesse? Souvent. Merci beaucoup pour ta présence. Merci beaucoup, Maïsis. Merci beaucoup. Maintenant, aidez-moi avant de célébrer l'apôtre Tabera M. Donc, avant de faire monter l'apôtre Tabera M, aidez-moi à célébrer une autre M. Hier, avant-hier, pendant qu'elle était en train de s'habiller, elle se préparait, j'ai dit, ma femme, t'es très belle. Elle me dit, non, c'est la côte qui était propre. J'ai dit, femme rhématique là, c'est compliqué. Elle a mis sa côte, j'ai dit, ma femme, tu es trop belle. Elle me dit, non, non, c'est la côte qui était propre. Je ne sais pas si vos côtes sont sales, mais en tout cas, moi, j'ai dit, j'ai appris qu'elle avait le discernement des côtes. Donc, elle a bien vu mes côtes. Ouais, là, les côtes, elles sont propres. Je ne sais pas, ta côte, comment c'est, et tout ça. Les célibataires, lavez vos côtes, s'il vous plaît. Lavez les côtes avant que Dieu ne l'arrache. Aidez-moi à célébrer mon épouse, la first lady, mon amour, la femme qui me comprend, celle qui me console. C'est ma femme. Est-ce qu'on peut célébrer? Je disais, c'est mon épouse. Est-ce qu'on peut célébrer ma femme à moi? Alléluia. Maintenant que les esprits sont dans la maison, est-ce qu'on peut inviter ici et maintenant un homme qui transporte la grâce de Dieu, un parolier, un prophète, un apôtre, un docteur, un rhumatologue? On ne connaît pas. Est-ce qu'on peut célébrer l'apôtre Tabera? Amen. Est-ce que tu peux mieux acclamer pour le Seigneur? Est-ce que tu peux mieux le faire? Acclame puissamment pour le roi des rois, le maître des temps et des circonstances. J'aime toujours dire, si tu remarques que ton voisin acclame plus que toi, c'est qu'il a la révélation de la personne qui l'acclame. Est-ce qu'on peut maintenant acclamer par révélation? Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Waouh! Le Dieu des esprits de prophètes, le Dieu de grâce et de faveur, le Dieu d'amour, le Dieu de bonté. Est-ce que tu peux mieux le faire que ton voisin? Est-ce que tu peux mieux le faire que ta voisine? Est-ce que tu peux célébrer Dieu? Parce que tu as la révélation de la personne que tu célèbres. Est-ce que tu peux mieux célébrer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le maître des temps et des circonstances, le Dieu des esprits, le Dieu des esprits des prophètes? Amen. Élève ta main droite, dis à Dieu, me voici dans ta présence. Dis, répète avec moi, Seigneur, me voici dans ta présence. Élève ta voix, commence à prier à Dieu. Dis à Dieu, me voici. Dis à Dieu, si ce soir, tu as prévu de guérir quelqu'un, que ce soit ma vie, Père, passe par ma vie pour manifester ta guérison. Si ce soir, tu as prévu parler à une personne, parle à mon cœur. Me voici devant ta face. Me voici devant ton trône. Me voici. Me voici. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Dis à Dieu, Emmanuel, je sais que tu es là, me voici. Oh Adonai, le Dieu des esprits des prophètes. Me voici devant ton trône, me voici devant ta grâce. Me voici devant ta face. L'ora mananaba sebra katololobosh. Le manderia zono akaria mantoro bono. Le brakite neneginania zono no maninia. Okobobo mono mono manamininia manakadodo. Ebiki ando dodo boso mono mokana manini nini bogo bobo. Rakito do monia kazando bololinde di bako. Eloporo no nini yatata bazaka manende bakelo.
Piri dando kazanando kabimindo koyo. Ele konto monaka akazazo maneda. Ekura manekanda da zuzu mananini mia. Ven karabidu shamandu arikidu. Ekini azano makula manege. Ekuru akate nani aza ako. Leminda aparido mantolo mandedo. La kiteleme akaruta mana kitebeno azamene. La tata mazizo mantolo mandede matuda. Rakitu maneli atado mazamina kata. Rakitu tumanini nakadedo. Ekodobo akazama akidededebea. Akotododo manini ya nanakazazo. Rabidididu aradididibuno. Elondo ma azizo. Azizo paragesh lebo shadaba. Seigneur, nous sommes là. Nous sommes dans ta présence. Manifeste ta présence ce soir parmi ton peuple, Père. Car il est écrit au moment de leur détresse, ils invoquèrent l'Éternel. Et tu y envoyas ta parole. Et ta parole est guérie, Père. Envoie une parole qui va restaurer nos âmes, Père. Fixe-nous dans une nouvelle saison. Fixe-nous, Père. Parle-nous, Père. Si tu parles, je vais parler. Si tu montes la direction, je parlerai, Père. C'est par toi que les paupières des voyants s'ouvrent. C'est par toi que les ainsi dit par l'Éternel s'est fait attendre. Car tu as dit dans ta parole, c'est par le bruit de tes ondées que toutes tes vagues passent sur nos pères. Si on entend le bruit, les vagues passeront et on parlera de ta part. C'est par ta lumière que nous verrons la lumière. C'est par ta clarté que nous annonçons ce qui doit arriver, Père. Donne-nous la lumière, donne-nous la clarté, oriente-nous, fixe-nous, Père. Je ne sais pas si tu vas passer par quelle direction, si c'est par la prédication, si par la voix prophétique, je ne sais pas, Père. Mais je suis disposé, Père. Utilise ma petite vie pour orienter quelqu'un, pour fixer une personne dans cette saison qui arrive. Nous le croyons. C'est pourquoi une seule personne, nous acclamons puissamment pour le roi des rois. Que Dieu soit glorifié. Est-ce que tu peux reprendre ta place? Tu peux reprendre ta place. Que Dieu nous bénisse abondamment. Waouh, quelle soirée. Je ne sais pas, depuis, j'étais à l'aise les avant-midi. Dès que je suis arrivé ici, je sens un poids au-dessus de ma tête. Je ne sais pas si, qu'est-ce que Dieu veut me parler. Mais je suis convaincu d'une seule chose, que Dieu va nous faire du bien ce soir. Ton amen me dérange. Amen. Je suis convaincu que Dieu va nous faire du bien ce soir. Est-ce que quelqu'un peut dire amen avec assurance? Amen avec détermination. Amen. Je bénis Dieu pour l'ange de la maison, mon frère, le prophète Armel, pour le travail que Dieu est en train d'accomplir à travers de sa vie. Et nous croyons que c'est juste le début du commencement. Dis à ton voisin, c'est juste le début du commencement. Est-ce qu'ensemble, vous pouvez m'aider à honorer ce couple prophétique en acclamant puissamment pour le roi des rois? Fais-le très bien, acclame puissamment pour le roi des rois. Que Dieu soit loué. Je suis honoré par la présence du pasteur Franck. Nous acclamons puissamment pour le roi des rois. Que Dieu vous bénisse. L'évangéliste révérend Amos. Il est l'Alain Moloto. Alain Moloto du Gabon. Nous acclamons puissamment le Seigneur. J'ai béni la présence de la prophétesse Israël de Jésus. Nous acclamons puissamment pour le roi des rois. Est-ce qu'on peut encourager les anciens et les diacres pour le travail qu'ils sont en train de faire en ce lieu? Nous honorons ce que Dieu fait à travers nos chants. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Dis à ton voisin, l'homme spirituel et la conquête. J'aimerais que tu le dises avec assurance. L'homme spirituel et la conquête. Répète cela, l'homme spirituel et la conquête. Je crois personnellement que depuis le vendredi, j'ai essayé de définir qui est l'homme spirituel. Parce que je nous ai dit, on ne peut pas parler de la conquête si nous ne savons pas d'abord qui est l'homme et c'est quoi la spiritualité.
Je nous ai dit l'homme spirituel selon la pensée de Dieu. L'homme spirituel, c'est l'homme qui porte en lui l'image et la ressemblance de Dieu. Et je prends pour référence notre frère Adam, le premier homme que Dieu a créé sur la terre. Adam est l'incarnation de l'homme spirituel. Cela veut dire quand Dieu crée Adam, il dit créons l'homme à notre image et la ressemblance de Dieu. Et j'ai essayé de mettre la différence qui existe entre l'image et la ressemblance. Je nous ai dit l'image, c'est tout ce qui est lié à la représentation. Cela veut dire le prophète peut être empêché, il envoie le diacre romarique. Cela veut dire quand le diacre romarique arrive dans une réunion, il est l'image du prophète Amen. Alléluia. Et je nous ai dit, c'est quoi maintenant la ressemblance? Je dis la ressemblance est tout ce qui est lié au caractère, c'est tout ce qui est lié au gène, c'est tout ce qui est lié au sens, tout ce qui est lié à la capacité. Cela veut dire quand Dieu dit créons l'homme à notre image et notre ressemblance, Dieu voulait juste dire créons quelqu'un qui va nous représenter dans l'humanité, mais que cette personne garde en lui les caractères divins. Amen. Alors je nous ai dit dans Genèse chapitre 3, le jour où l'homme pêche, l'homme a gardé l'image de Dieu, mais il a perdu la ressemblance. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, nous parlons qu'il existe des païens qui sont créés à l'image de Dieu parce qu'ils représentent Dieu sur la terre. Mais la chose la plus importante, ce n'était pas d'abord l'image, mais c'était la ressemblance. Ce qui faisait que Adam soit Dieu dans la création, ce n'était pas parce qu'il avait l'image de Dieu, mais c'est parce qu'il avait en lui la ressemblance. Cela veut dire la capacité de faire comme Dieu. Et je nous ai même expliqué le jour où Dieu crée l'homme spirituel, la Bible dit au 7e jour, Dieu se reposa. Mais vous allez remarquer, la Bible dit Dieu amena les animaux. Là, Dieu est déjà dans le repos. Dieu est déjà dans le repos, mais il amena les animaux auprès de l'homme pour que l'homme leur donne le nom. Cela veut dire, le jour où Dieu a vu l'homme, le jour où Dieu a mis l'image ou la ressemblance de Dieu dans l'homme, Dieu a compris que l'homme était capable de continuer les choses que lui devait faire. Parce que normalement, c'est Dieu qui devait donner les animaux le nom. Mais il a compris que l'homme garde déjà la ressemblance. Cela veut dire que l'homme est capable de faire ce que Dieu devait faire. Et ainsi, je suis convaincu de tout mon cœur. Si nous croyons que nous sommes des chrétiens et en nous, nous avons l'image et la ressemblance de Dieu, c'est que nous sommes capables de faire ce que Dieu peut faire. Ton amen me dérange. C'est pourquoi lui-même, Adonai, il regrette en disant, vous êtes de Dieu, mais pourquoi vous mourrez comme le Fils des hommes? Et je nous ai dit, le jour où l'homme pêche, il garde l'image de Dieu, mais il a perdu la ressemblance. C'est pourquoi Jésus, en venant sur la terre, Jésus n'est pas venu seulement nous donner ou nous redonner l'image de Dieu, mais Jésus est venu nous donner la ressemblance de Dieu. C'est pourquoi je nous ai donné le livre de Luc, où la Bible est en train de dire le Fils de l'homme est venu sauver, chercher ce qui était perdu. Je nous ai dit, l'essai qu'on emploie, il ne s'agit pas des hommes, il s'agit d'une chose. Cela veut dire le Fils de l'homme est venu chercher et sauver une chose qui était perdue. Dans Genèse chapitre 3. C'est pourquoi vous allez même remarquer le jour où Jésus rencontre la femme samaritaine, Jésus lui dit, l'heure vient, et déjà là où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont les adorateurs que le Père recherche. Ce sont les adorateurs que le Père recherche. Et c'est le discours de Jésus me choque. Parce qu'au ciel, la Bible dit selon l'Apocalypse qu'il y a des anges qui adorent Dieu jour et nuit. Quand on utilise l'expression jour et nuit, cela veut dire l'adoration ne cesse pas au ciel. Mais Dieu prend la forme humaine pour informer à une femme telle que tu me vois là. Je suis à la recherche des adorateurs. Tu cherches quoi même, papa? Parce qu'au ciel, il y a des êtres qui t'adorent jour et nuit. Dieu me dit non, mon problème ce n'est pas les anges. Parce que les anges m'adorent parce qu'ils ont mon image. Mais moi je suis en train de chercher un adorateur qui avait la ressemblance. C'est pourquoi la Bible ne dit pas ce sont les adorateurs que le Père cherche. La Bible dit ce sont les adorateurs que le Père recherche. On ne peut que rechercher ce qu'on avait. Ce ne sont pas les adorateurs que le Père cherche, ce sont les adorateurs que le Père recherche, parce que le Père avait un adorateur dans le jardin d'Éden. Cela veut dire l'adoration, ce n'est pas seulement le fait de dire la bachondo, ce n'est pas le fait de chanter, mais c'est une vie qu'on amène devant Dieu. Adam n'a jamais composé de cantiques, il n'a jamais composé de psaumes, mais Dieu dit je suis à la recherche d'un adorateur. Et ainsi que je comprends, un vrai adorateur, ce n'est pas d'abord ce qu'on dit, mais c'est ce qu'on est. Et je suis venu dire à quelqu'un, l'adoration devient parfaite quand l'adorateur devient lui-même l'adoration. C'est ainsi que les sacrifices ou l'offrande devient parfait lorsque celui qui offre devient lui-même l'offrande.
C'est pourquoi depuis la loi, depuis la chute de l'homme, les hommes offraient à Dieu. Mais Dieu cherchait un sacrificateur qui était capable de devenir lui-même l'offrande. Jusqu'à ce que Jésus vienne sur la terre comme un souverain sacrificateur. L'auteur des Hébreux dit qui entre dans les lieux très saints, non avec les sangs de taureaux et de boucs, mais qui entre avec son propre sang. Et ainsi je suis venu dire à quelqu'un, ce qui compte pour Dieu, c'est ton être avant ton adoration. Et c'est pourquoi ce qui fait la différence entre l'offrande de Caïn et l'offrande d'Abel, la Bible dit Dieu prétend un regard favorable à Abel et son offrande. C'est-à-dire avant que Dieu regarde ton offrande, il te regarde d'abord. Avant que Dieu agrée ton offrande, il agrée d'abord celui qui porte l'offrande. Je suis venu vous rassurer que depuis que le Christ a habité parmi les hommes 33 ans et 40 jours, ainsi nous avons récupéré la ressemblance de Dieu. Oh, tu ne dis pas Amen. C'est-à-dire quand je te parle comme ça, je ne te parle pas comme Tabéra, époux de Romilie, mais je te parle comme un Dieu. Hein, tu n'as pas compris. Je ne te parle pas comme Tabéra, époux de Romilie, mais je te parle comme un Dieu. Parce que le jour où je reçois Jésus, la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. J'aime ce texte, que Dieu bénisse l'apôtre Jean. Ce que j'aime avec l'apôtre, il ne dit pas à tous ceux qui l'ont reçu, ils ont reçu le pouvoir. Non, il est dit à tous ceux qui l'ont reçu, il les a donnés. C'est-à-dire en premier lieu, on reçoit Jésus et Jésus nous donne un pouvoir qui fait de nous des enfants de Dieu. C'est-à-dire nous devenons enfants de Dieu par un pouvoir qu'on reçoit du Christ. Et je suis venu vous dire une chose. Et je crois, je ne sais pas si c'est le vendredi ou le dimanche, je nous ai parlé, le vendredi, je nous ai parlé du pouvoir. Et le dimanche, je nous ai parlé sur les 3 dimensions, les 3 choses à faire pour activer le pouvoir qu'on reçoit du Christ. La première des choses, je nous ai parlé sur la loi de direction. Cela veut dire qu'il faut que tu atteins la pleine connaissance, la pleine concentration, la pleine connaissance. Cela veut dire tu comprends maintenant le pourquoi tu existes. Le pourquoi tu existes, c'est pourquoi j'appelle la loi de direction. Et la deuxième loi, je parlais sur la loi de quoi? La loi des activations. Je nous ai dit, sur cette terre, il existe des hommes qui sont des portes. Il existe des hommes qui sont des gardiens des saisons. C'est-à-dire, Dieu peut mettre quelque chose en toi, mais tu as besoin de rencontrer quelqu'un qui va venir l'activer. Je donne l'exemple du frère Abraham, à qui Dieu donne la promesse, dit quitte la maison de ton père, je ferai de toi grand. Mais Abraham marche 40 ans, il ne voit pas le fils de la promesse jusqu'à ce qu'il rencontre un homme au nom de Melchisedec. Même le frère Paul, Dieu lui dit, va voir telle personne, il priera pour toi. Cela veut dire, des fois, on peut avoir quelque chose, mais on n'a pas encore rencontré l'homme de la saison. C'est pourquoi j'ai béni les fidèles de cette église, parce que Dieu vous a donné un pasteur qui porte en lui les clés, qui est capable d'ouvrir une saison pour votre vie. Et la dernière loi, je nous ai parlé, c'est la loi du sacrifice. Je nous ai dit qu'au-delà, on a un sacrifice. On a l'autel qu'on appelle l'autel universel, c'est l'autel de la croix. Les sacrifices universels, c'est les sacrifices de la croix. Mais nous aussi, nous sommes appelés à faire des sacrifices. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira amen en disant, je traite dire mon corps. C'est les sacrifices qu'il est en train de faire. Alléluia. Et le lundi, je nous ai parlé sur Matthieu chapitre 12, où Jésus est en train de dire, lorsqu'on chasse un esprit mauvais dans un corps humain, l'esprit part, s'il trouve que la maison est balayée, ornée et vide, il va partir prendre cet esprit plus fort que lui, en disant, retournons dans notre maison. Et je nous ai dit, par ces textes, Jésus révèle les 2 dimensions de l'homme. La première dimension, Jésus dit, quand on chasse un esprit mauvais dans un corps humain, Jésus reconnaît que l'homme est un corps humain. Mais la deuxième dimension que Jésus révèle sur l'homme, il dit, les esprits mauvais disent, retournons dans notre maison. C'est que Jésus dit que l'homme est aussi une maison. Et je nous ai dit, lorsque le monde spirituel nous regarde, quand je parle du monde spirituel, je ne parle pas seulement du diable, je parle de Dieu et je parle du monde le diable. C'est-à-dire quand le monde spirituel nous regarde, le monde spirituel ne nous voit pas dans la dimension de la chair, dans la dimension des squelettes, dans la dimension du corps humain. Mais lorsque le monde spirituel nous voit, il nous voit dans la dimension d'une habitation. Cela veut dire dans les règnes de l'esprit, que ce soit les anges, que ce soit Dieu, Satan et ses démons, lorsqu'ils voient l'homme, ils ne voient pas l'homme comme squelette, mais ils voient l'homme comme une maison. C'est pourquoi l'apôtre Paul affirme en disant, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Et je nous ai parlé dans Éphésiens chapitre 2, verset 22. L'apôtre Paul est en train de dire, c'est en Christ que nous sommes édifiés et nous sommes un tabernacle pour lui en esprit.
Et l'apôtre explique que l'homme est le tabernacle de Dieu. Et je nous ai dit le mardi, si l'homme est le tabernacle, donc le tabernacle que Moïse a construit avait 3 parties. Il y avait le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Et je nous ai dit maintenant, l'homme est aussi le tabernacle parce que l'homme a le parti que j'appelle le parvis qui est le corps. L'homme a le lieu, c'est là où je parle de l'âme. Et l'homme est aussi le lieu très saint, c'est au niveau de l'esprit. Et je nous ai dit, dans le tabernacle physique, quand tu entrais dans les parvis, il y avait 2 choses que tu devais rencontrer. La première des choses, c'est l'autel de l'Holocauste. La deuxième des choses, c'est le kiff d'airain. Et je nous ai dit, si notre corps est la dimension du parvis, il est important de comprendre. Quand on te voit, quand tu dis que tu es un homme spirituel, la première des choses qu'on doit remarquer dans ton corps, c'est l'autel. Et je nous ai dit, l'autel de l'Holocauste, c'est le sacrifice. L'autel de l'Holocauste, c'est un moment de sacrifice. Je nous ai dit, quiconque entrait dans les temples, quiconque entrait dans les tabernacles, la première des choses qu'il voyait, c'était le sang. Cela veut dire, cela rappelait à quiconque entrait ici, on ne blague pas. Et je suis choqué avec ce christianisme où nous venons en Jésus, en dansant. Nous sommes joyeux parce que tout ce que nous cherchons, c'est l'argent. Tout ce que nous cherchons, c'est le mariage. Je suis venu dire à quelqu'un, la première des choses quand tu reçois Jésus, tu rencontres le sacrifice et la croix. Oh, dis amen très fort. Dis amen très fort. Et j'en ai marre de ce christianisme où on parle, nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas l'apparence. Ce qui nous intéresse, c'est le cœur. Oui, l'évangile intelligent. Quel évangile intelligent? Cela veut dire, quand ton cœur est transformé, on le voit dans ton apparence. Dis amen. Tu ne peux pas me dire que tu es un homme spirituel et si ton corps ne reflète pas le parvis. Et je nous ai parlé de l'autel. Mais la deuxième dimension qu'on devait trouver dans le corps, c'était le kiff des reins. Et je dis le kiff des reins, c'était ce bassin qui permettait aux sacrificateurs de se laver. Et là, je parlais sur le message de la sanctification. Bien aimé, tu ne peux pas me dire que tu es saint en esprit et que ton corps ne reflète pas cette sanctification. Tu ne peux pas me dire que tu es saint au niveau de ton âme si ton corps ne reflète pas cette sanctification. Et je nous ai dit, personne ne peut voir le cœur, mais ce qui reflète l'état du cœur d'un homme, c'est son corps. Quand tu es joyeux, la joie là fait partie des émotions de l'âme. Mais on peut le voir par ton visage. Cela veut dire ce que ton cœur reflète est l'expression de ton âme. Si tu es en colère, nous on ne voit pas l'âme. La colère fait partie des émotions de l'âme. Mais juste par ton corps, on sait voir que tu es en colère. Cela veut dire le corps est le reflet de l'âme. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et je nous ai dit sur l'âme, je nous ai dit dans le lieu très saint, dans le lieu saint, j'allais dire, il y avait ce qu'on appelait les tables de pain de proposition, il y avait le chandelier et il y avait l'autel des parfums. Alléluia. Et je dis la table de pain de proposition, les pains, il y avait 12 pains et chaque pain représentait la tribu d'Israël. Cela veut dire Dieu est en train de rassurer à son peuple alors qu'il traversait dans le désert, même si vous manquez quelque chose, mais dans ma présence, il y a une provision pour nous. C'est pourquoi Jésus, en venant sur la terre, il a dit, quand vous priez, dites au Père de vous donner votre pain de chaque jour. Parce que dans sa présence, il y a le pain qui rassure une providence. Et je nous ai dit, là où la provision humaine s'arrête, la providence divine entre en action. Mais je parlais du pain aussi comme la dimension de la parole qui doit percer l'âme. Cela veut dire, au niveau du lieu saint, au niveau de ton âme doit être en contact de la parole. Pas la parole qui flatte, mais la parole qui peut faire mal, mais que ton âme soit restaurée. Alléluia. Et je nous ai parlé de l'autel de parfum. Là où Dieu a visité les sacrificateurs, Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Là, il me déclare, il était auprès de l'autel du parfum pour offrir le parfum. Aussitôt, il lui voit un ange. Et je nous ai dit l'autel du parfum. Le parfum, c'est l'adoration. L'autel, c'est la connaissance. Vous ne pouvez pas adorer si vous n'avez pas la connaissance. Vous ne pouvez pas servir Dieu si vous n'avez pas la connaissance. C'est pourquoi votre âme a besoin de la connaissance de Jésus-Christ. C'est ce que Jésus reproche la femme samaritaine en lui disant, vous adorez un Dieu que vous ne connaissez pas. Cela veut dire ce qui fait la force de l'adoration, ce n'est pas l'expression, ce n'est pas le temps que nous passons dans la présence de Dieu, mais ce qui fait la force de l'adoration, c'est la connaissance. Et je prie ce soir que Dieu t'accorde la connaissance. Tu ne dis pas amen. Et hier, le mercredi, je nous ai parlé sur désormais. Qui était là? Dis à ton voisin désormais. Je ne vais plus continuer sur désormais. Mais ce soir, je vais nous parler de quelque chose. Je vais nous parler de l'homme. Les frères, j'ai besoin de toi. Je vais continuer sur l'homme. Je vais parler pendant quelques minutes, après on va prier.
Je sens qu'on doit prier ce soir. Et je nous ai dit, l'homme que vous voyez, le frère, comment on vous appelle? Hein? Fred, ok. Le frère Fred que vous voyez dans la dimension de l'homme, il garde en lui plusieurs mystères. J'allais dire mystiques. Les chrétiens sont sensibles avec le mot. Je parle du mystère. Cela veut dire l'homme en soi est un mystère. L'homme que tu es là, tu es un mystère. Parce qu'au-delà que tu es humain, tu es une maison, tu es l'astre. Ceux qui travaillent dans la dimension de l'occultisme, dans la dimension parallèle, ils disent qu'il existe 7 corps. Ceux qui sont à l'occultisme, ils croient qu'il existe 7 corps. Il y a le corps humain, il y a le corps mental, je ne veux pas dire d'autres corps là pour votre sensibilité, mais ils disent le dernier corps, c'est le corps qu'on appelle le corps christique, chez les occultistes. Est-ce que l'apôtre, il existe 7 corps? Je n'ai pas dit qu'il existe 7 corps. Moi, je te parlerai des corps dans une autre facette. L'apôtre, il existe combien de corps? Je ne sais pas. Alléluia. Si elle croit il existe 7 corps, apôtre, dites-nous maintenant, il existe combien de corps? Moi, je ne sais pas. Mais je suis seulement convaincu que le corps, à part le corps que nous avons ici, il existe aussi d'autres corps. Parce que l'apôtre Paul sera d'accord avec moi. Il dit, au son de la trompette d'un archange, nous les vivants, on va perdre 7 corps corruptibles et nous allons prendre un corps incorruptible. C'est que l'apôtre Paul reconnaît qu'à part ce corps corruptible, il y a encore un autre corps incorruptible. L'apôtre Paul le reconnaît. Jésus est ressuscité dans Jean chapitre 20. La femme a voulu toucher Jésus. Jésus lui dit, ne me touche pas. Pourquoi? Parce que je ne suis pas encore allé auprès de mon Père, votre Père. Mais lorsqu'il apparaît aux apôtres, il dit aux apôtres, touchez-moi. Chez la femme, il refuse que la femme touche son corps. Mais chez les apôtres, il dit, touchez-moi. Je peux vous rassurer, avant que Jésus visite les apôtres, il était déjà parti chez le Père. Le corps où Jésus est apparu parmi les apôtres, ce n'est pas le même corps que quand la femme l'a vu. Parce qu'avec le corps que la femme a vu Jésus, il ne pouvait pas toucher Jésus avec ce corps-là. Mais quand il apparaît aux apôtres, il dit, touchez-moi. C'est pourquoi il demande aux apôtres, est-ce que vous avez le poisson? Parce que ces corps-là pouvaient manger. C'est le corps qu'on aura après la résurrection de toutes choses. C'est ça le corps incorruptible, mais qui est capable de manger. Parce qu'à la résurrection de toutes choses, nous qui serons enlevés, on va descendre. On vivra, on peut manger, mais ça ne sera pas un corps corruptible. Je ne suis pas là pour enseigner le corps, le mystère de il existe combien de corps. Si le prophète m'avait demandé de parler de corps, j'allais parler des corps. Mais moi, je parle du corps. Le corps en singulier. Amen. Alléluia. Alléluia. Dis fortement Amen. Alors, je nous ai dit maintenant, Dieu a créé l'homme. Il est important que vous compreniez. Dans la dimension humaine, les bras que vous avez, les pieds que vous avez, ça vous sert à vous déplacer. Mais dans le règne de l'esprit, toutes les parties du corps de l'homme sont des portes qui permettent à l'homme à être connecté avec le monde spirituel. Alléluia. Alléluia. Je répète, l'homme dans la dimension de l'homme spirituel. Ici, je ne parle pas de l'homme charnel. Si tu es charnel, bien-aimé, reçois Jésus, répands-toi. Ici, je suis en train de parler aux hommes spirituels. J'ai dit l'homme dans la dimension de l'homme spirituel. Tout ce qui compose son corps sont des voies que Dieu passe pour parler à l'homme. Je nous ai dit même, nous tous, il nous est arrivé une fois, tu arrives dans un endroit, tu n'as rien vu, mais tes cheveux sont debout. Et tu te dis en soi-même, il y a quelque chose de mauvais ici. Qui t'a dit qu'il y a quelque chose de mauvais? C'est ton corps par le cheveu. C'est ainsi que tu comprendras que le cheveu, Dieu n'a pas seulement donné à l'homme le cheveu pour faire la beauté, mais ce sont des antennes des informations. Par tes cheveux, tu peux comprendre un mouvement spirituel. Par tes cheveux, tu sais comprendre quelque chose qui se passe là. Alléluia. Alléluia. Et aujourd'hui, je vais nous parler de nos pieds, le mystère des pieds. Dis à ton voisin, le mystère des pieds.
Dis le mystère de pied. Je vais parler juste pendant quelques minutes pour qu'on prie. Est-ce qu'on peut lire Jean chapitre 13, le verset combien? Ok, Jean chapitre 13, le verset 5. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver. Je lisais Jean chapitre 13 à partir du verset 5. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit: Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. Jésus lui répondit: Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant. Jésus lui répondit: Ce que je fais, tu ne comprends pas maintenant. Tu ne le comprends pas maintenant. Mais tu le comprendras bientôt. Tu le comprendras bientôt. Pierre lui dit: Non. Non. Jamais tu ne me laveras les pieds. Pierre refuse que Jésus le lave le pied. Jésus lui répondit: Si je ne te lave... J'aimerais que tu suives cette dimension. Pierre dit à Jésus: Si je refuse, tu ne vas pas me laver le pied. Et Jésus répond: Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Cela veut dire, si tu refuses que je te lave le pied, tu n'auras pas de part ou la part avec moi. Cela veut dire, c'est lui qui refuse qu'on lui lave le pied, il n'aura pas un part avec le Seigneur. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui dit à Pierre. Donc si tu refuses là que je te lave le pied, tu n'auras pas de part avec moi. Continue. Simon-Pierre lui dit: Oui. Seigneur, non seulement les pieds. Ah, si c'est comme ça alors, si tu me laves le pied, je vais rater. Ne me lave pas seulement le pied, mais encore les mains et la tête. Lave-moi tout le corps. Lave mes mains, lave ma tête, lave-moi ensuite. Et Jésus répond: Jésus lui dit: Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Tu peux t'arrêter là. Répète la parole de Jésus. C'est lui qui quoi? Jésus lui dit: Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Est-ce que quelqu'un peut interpréter cette pensée-là avec Louis II facile? Jésus voulait dire quoi? À un français facile, Papa Mons. Je voulais simplement dire que, en fait, pour te laver, il faut simplement laver tes pieds. Celui qui lave ses pieds, c'est comme s'il lavait tout son corps entier. En fait. C'est-à-dire l'expression que Jésus utilise. Quand Pierre dit à Jésus: lave-moi maintenant tout mon corps. Jésus lui dit: écoute, c'est lui qui lave les pieds, n'a pas besoin de laver tout son corps. Sinon, on l'appelle demi-terrain. Quand tu laves seulement les pieds, tu as fait demi-terrain. On considère que tu es sale. Parce que quand tu fais demi-terrain, il y a toujours des odeurs qui vont justifier que ton corps n'est pas lavé. Mais Jésus dit: c'est lui qui lave les pieds. Ne fait pas un demi-terrain. Il lave tout son corps. Nous acclamons pour cette parole. Reprends ta place. Je bénis le Seigneur pour ces moments. Je vais parler rapidement. Aujourd'hui, je vais introduire simplement avec le pied. Je vais continuer des mains et je vais prendre le main. Amen. Parce que je sais déjà que demain c'est vendredi. Peut-être c'est une autre personne qui prendra la place. Alléluia. Alléluia. Amen. Quelqu'un m'a rappelé: ma porte, tu avais dit non. J'ai blagué. Alléluia. Dis à ton voisin: j'ai blagué. Dis-lui: l'apôtre blaguait. Amen. Bien aimé, je disais que les parties qui composent notre être dans le règne de l'esprit sont des portes qui permettent que nous restions en contact avec le monde des esprits ou le monde de l'esprit. C'est pourquoi je nous ai dit, quand l'évangéliste Amos t'impose la main et que tu tombes, cela veut dire les mains de l'évangéliste deviennent une porte qui te permet d'être en contact avec Dieu.
c'est-à-dire par l'imposition d'une main, tu entres en contact avec le Seigneur. C'est pourquoi l'apôtre Paul, connaissant le mystère du parti du corps de l'homme, il interdit à son fils Timothée en lui disant, n'impose pas le main par précipitation. Parce que quand tu écoutes, vous savez pourquoi plusieurs frères zélés, il était à l'église zélé, il parlait en langue zélée, mais après il est devenu un grand impudique. Vous savez pourquoi? Parce que dans la loi des impositions du main, si ce n'est pas toi qui donnes, c'est lui que tu imposes te donnera. Parce que le main sont de voies de transfert. Quand tu imposes la main sur quelqu'un, si ce n'est pas toi qui donnes quelque chose, l'homme que tu imposes la main là, il te donnera. C'est pourquoi tu étais zélé. Depuis que tu as imposé cette serre-là, le main, tout ce que tu ressens en toi, c'est compliqué maintenant. Parce que tu n'as pas compris le mystère du transfert. Et ainsi, vous devez comprendre que dans Genèse chapitre 3, quand l'homme pêche, Dieu vient, il maudit la terre. Il dit à l'homme, pour punir l'homme, Dieu maudit la terre. Il dit, tout ce que tu vas s'aimer, tu auras les épines. Cela veut dire, depuis Genèse 3 jusqu'à nos jours, la terre est en train de subir une loi de malédiction. Alléluia. C'est pourquoi même tu verras les mecs, le jour où il met au monde un homme au nom de Noé, il dit, c'est lui-ci va nous enlever les fardeaux de la terre que Dieu avait maudite. Parce que même le mec était conscient que la terre a été maudite, mais il était convaincu que c'est pas